Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon anniversaire à Toverland pour mon anniversaire parce que c'est gratuit. C'est ça. On a cherché, alors, quel parc gratuit pour l'anniversaire? Ah bah Toverland, c'est le plus près. Voilà, donc on est à Toverland. Bon, on se disait que c'était l'occasion, un jour de semaine, on se disait qu'il allait normalement pas avoir trop de monde. Sachant qu'il y a normalement pas de jours fériés ou de congés aux Pays-Bas. Et c'était l'occasion pour retester Phoenix. Allez, c'est parti! Et on vient de faire un tour de Phoenix au first row, c'était bien sympathique, comme dans mes souvenirs. On a eu de la chance parce que il était en panne, juste le train après nous dans le lift, au moins pendant une vingtaine de minutes. Et puis il est reparti et depuis le train n'est pas sorti de la gare. Donc là, sur ce coup-là, on a quand même eu de la chance. On vient de faire un tour de Phoenix et le train suivant était bloqué dans le lift. On voit là-bas, il y a deux techniciens qui ont été débloqués, tout ça, et ils sont restés 15 minutes tout en haut. Et là, ils viennent de relancer le train. Donc j'espère que les prochains iront bien. On espère qu'il va réouvrir dans la journée. Parce que Toverland sans Phoenix, c'est un peu nul. Et surtout qu'aussi Troy est fermé, il réouvre dans 2 jours. Je sais même plus pourquoi ils ferment en fait. Parce qu'ils ont fait des travaux dessus. C'est des travaux ou ils remettent des nouveaux rails? J'en sais rien. Vous mettez pas des rails métalliques? Je m'en fous. Parce qu'on n'aime pas Troy en fait. Non, donc, on n'aime pas Troy. Voilà. Contrairement à ce qu'on disait en intro, il y a quand même pas mal de monde pour un jour en pleine semaine. Il n'y a pas de congé. On se demande d'où vient tout ce monde en fait. Bah oui, il y a une demi-heure partout et cette attraction 50, 1 heure. Ouais. On est au pied de Booster Bike, il y a 1 heure à Booster Bike. Alors qu'en fait on est jeudi 10 avril. Et bon anniversaire. Il n'y a pas de congé. Voilà, donc on est un peu étonné quand même en vrai. Là il y a la chute des bûches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller où il y a le moins de monde. Et ça nous arrange un peu parce que c'est le raft. Et comme on aime bien les rafts, on se dit qu'on y va. J'ai les pieds retournés. Je sais rien faire. Oh, da ist die Juli. Hör gut, komm mal nach vorne. Ja, ein Löwe belagert, dass wir mit Sahne nach links ran. Ja, nach links, nee, hallo, ich sag nach links ran. Die Route nach links, stoppen, stoppen. Ja, zurück, nee, oh, was da ist, nee, grad fahren, stoppen. Oh. Oh putain. Je suis écrabouillé. Oh. Ah putain. Ah mes pieds. Ah mais le sac il est noyé hein. Il y a ça d'eau. Le sac est perdu. Il y a 30 cm.
Ja, zie je wel, geen zoog te zien. Al die ophef om niks. Nu is het tijd om te luchten. On peut le faire, quoi. Tschüss. Oh putain. Bon, finalement, comme au raft c'est passé à 35 minutes, on a décidé d'aller vers le flume intérieur, devant, extérieur, ouais, comme on passait devant. Et Très mauvaise idée. comment vous dire que c'était une très mauvaise expérience en fait, parce que déjà il est tombé en panne. Que le débit est à chier. Ouais, donc en fait il est tombé en panne, il y avait déjà beaucoup de monde, on a attendu une demi-heure qu'il se relance, puis on a attendu une demi-heure dans la file, donc 1 heure pour un flume. Ouais, voilà quoi. Alors que parfois, tout à titre, tu peux même pas attendre 3 quarts d'heure. Mais bon, bref. Surtout que comment ils nous disposer. Et après, à un moment donné, dans la file, ça se divise en deux. Et donc, les 2 personnes, c'est à gauche. Et puis, les 3 3 et plus. à partir de 3, c'est à droite. On a attendu au moins plus de 10 minutes pour que la femme nous embarque, or qu'on était les premiers dans la file de 2. Donc déjà, on n'a pas compris. Et après, on lui demande pour aller devant pour la GoPro. Donc ça, elle a bien voulu. Et après, je te laisse expliquer le reste. Ben, en gros, dans les barques d'ici, il y a la place pour 4 personnes. Et c'est une personne, 2 personnes, une personne. Et entre chaque espace, il y a des dossiers, oui. Et elle nous a fait mettre à 2 devant. Nous donc, deux devant. Donc on avait le gros sac, plus nous 2, dans une place de 1 personne. Donc comment dire que je suis parti quasi debout. Et après, le gars à la station, il commence à nous gueuler dessus en disant qu'on n'avait pas mis notre sac tout devant. Mais en fait, tout devant, c'est où il y a la flotte. Enfin, tout devant, en bas. Donc j'ai dû le mettre. C'est où il y a la flotte en fait. Au fond du. Donc notre sac, on l'a sorti, il arrêtait pas de goûter, il a pris l'eau, il y a plein de nos affaires qui sont percées. Le gars de 2, il était pas du tout agréable. Or qu'en fait, je suis désolée, mais c'est à l'opératrice à voir qu'en fait, nous 2, on rentre pas dans la place de devant. Enfin, tout le monde le voit en fait. Et même les gamins, ils sont foutus de notre gueule. Mais tout le monde le voit. Enfin, je sais pas, il faut vraiment être aveugle pour pas voir qu'on rentre pas dans la place de devant. 2 enfants, oui, ou 2 qui pèsent 50 kg, mais nous, on voit bien qu'on rentre pas dedans. Mais que des ados qui pesaient 50 kilos, tout était sur mes genoux. Et à un moment, je savais même plus respirer parce que tu me compressais tellement entre toi et le dossier de derrière. Ouais. Mais en fait, moi, j'en pouvais plus en fait. Ouais. Et surtout que le gars, il commence à nous crier dessus, alors que en fait, sa collègue qui sait même pas voir clair, quoi. Ouais. Et on savait même pas bouger parce que tous les autres places étaient déjà prises, donc. Parce qu'il y avait 3 personnes derrière nous. Et en plus de ça, on s'est fait voler quelque chose. Oui. Les fameux, les fameux petits moules 3D des rails de coaster qu'on avait eu grâce à Max lors des événements, mais on nous l'a piqué. Ouais. Donc franchement, on est vraiment pas contents. C'est en sortant et de ça et qu'on se pose pour les manger, on pose le sac, on dit bah il nous manque un. Et en fait, il peut pas être arraché parce que on avait accroché un truc de chez nous aussi. Et ça a été arraché. Et on l'a vu que ça a été arraché quand on a mis notre sac vers l'avant de la barque en fait. Sauf que là, c'est même pas, que ça a été arraché parce qu'il resterait le bout métallique. C'est même plus le bout qui tenait, là c'est que tout a été parti, donc on nous l'a piqué dans une file quoi. Ouais, donc le deuxième qu'on avait, on l'a remis dans notre sac parce que du coup... Donc disons que c'est un mauvais début de journée. Enfin, c'est déjà moitié de la journée. On a juste fait un phénix et un flume. Hein. Entre les pannes à répétition de toutes les attractions, les files infinies, les gosses qui courent partout, les personnels pas sympas. Enfin, notre dernier revenu à Toverland, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. C'est vraiment bien passé, on était super contents. Ouais. Mais il n'y avait personne. On restait dans Phoenix, il n'y avait personne. On a réussi à faire 16 tours de Phoenix. On restait dedans carrément, on changeait de place, mais on restait dedans. Ouais. Sauf fait, il n'y avait personne. Et même on avait eu un bon feeling avec les opérateurs, et ils étaient un peu coaster fan et tout, donc ils nous parlaient. Et c'était vraiment sympa. C'est même eux qui disaient attendez, je vais dégager ceux de devant, vous pouvez vous mettre devant et tout. Donc il avait fait retirer ceux de devant et il nous avait mis tout devant, c'était sympa. Bah ici, c'est plus la même histoire. Hein. Ouais.
ça commence pas très bien. Donc quoi. là on va retourner faire un tour Après un avis de mitigé Phoenix. sur Astérix, là... Ouais, on croise les doigts que la file ne soit pas trop longue et Ouais. que le coaster tienne. Ouais. On a quand même été refaire un tour de Phoenix. 2 tours même. Ouais. Et en fait, je le trouvais légèrement vibrant sur les extérieurs et surtout dans les creux en fait. Ah, j'ai pas trouvé. Bah, normal, c'était à l'intérieur. Ah, après que je suis à l'extérieur et j'ai pas vraiment trouvé que ça vibrait. Après, c'est pas hyper dérangeant, mais par rapport à la dernière fois, je trouvais que ça vibrottait un petit peu. C'est vraiment juste dans les creux en fait. Voilà, après, ça va quoi. Et du coup, là, ce qu'on va aller faire, c'est que je vais pas prononcer le nom du coaster parce que ça va être n'importe quoi, mais on va aller faire le spinning coaster de chez Mack. Il y a la même réplique Opale, On avait fait. le même circuit, etc. Ouais, tout à fait. Le monde a un petit peu diminué il y a une dizaine de minutes, donc c'est l'occasion. Regarde toute l'huile en dessous de la chaîne. J'ai eu un flotté. Attention, voici les bouées de Toverland. Allez, pourquoi t'as bougé? Ça c'est pas drôle toi. T'es quand même mouillé. Ah! Donnez la tronche. Hein. Ça va s'arrêter ça quand même. Allez, allez. T'as rien eu, t'as rien eu, t'as rien eu.
Oh non. C'est déjà les mêmes bruits comme là. Ouais. Ça ils entendent. Un peu, ouais. C'était une journée dans la moyenne, c'était pas exceptionnel, c'était Un peu trop de gens, pas pourri. trop de jeunes, ça gueule, ça crie, ça dépasse. En fait, on remarque que plus on avance dans le temps, moins on a de patience avec les gens en fait. Et donc là, le parc est rempli de gosses et d'ados, et dans les fils, c'est assez compliqué. Ça pousse, ça crie, ça gueule tout le temps. Ah, c'est dur. On est un peu blasé en fait. Ouais. Autant la dernière fois on avait un très bon souvenir d'être venu ici, mais il n'y avait vraiment personne. Autant ici, là, la moyenne d'âge c'est 16 ans. Et, ça me rappelle... dans la file à Phoenix, en fait c'est insupportable. Même 10 minutes, c'est juste insupportable en fait. Ça me rappelle notre première visite à Efteling. Efteling. Ouais, c'est un peu dans le même genre. Mais voilà, sinon après, Phoenix ça reste, assez sympa. Et la zone à Valonne en c'est elle-même, elle est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment une belle zone, ils l'ont bien réussi. J'aime bien Merlin Quest qui est juste à côté, tantôt on l'a fait. Et au niveau de la partie indoor, c'est très bien réussi. Le Flume est sympa aussi, là c'est juste qu'on est mal tombé, j'ai l'impression. On est tombé sur la journée, il fallait pas venir avec ce qu'on a eu au Flume. Et surtout le fait que moi ce qui m'a zappé ma journée, c'est qu'on a volé nos affaires en fait. Ouais. Même si c'est qu'un truc à 2 balles, c'est le principe qu'on est venu chipoter dans nos affaires et ça me déplaît fortement en fait. Donc voilà, et ce que je te disais tantôt en sortant du Flume, c'est qu'en fait comme nous on a le pass Platinum à Walibi, du coup on a l'habitude, et comme on habite tout près, on y va souvent et du coup on a l'habitude de faire toutes les attractions tout de suite. Même parfois on y va, on fait pas forcément toutes les attractions. Il y a déjà des fois on a été, on n'a pas fait Conda, d'ailleurs la semaine dernière. On n'a même pas fait Conda. Mais tout ça pour dire que en fait on se rend compte, enfin moi je me rends compte d'avoir la chance d'avoir un parc comme Walibi à domicile en fait. Ouais. Cela du coup, comme cette semaine on a pas mal bougé, on se dit en fait on préférera toujours habiter à 30 minutes d'un Walibi que d'un Toverland ou d'un parc Astérix en fait. Ou même d'un movie park, parce qu'on va à movie park demain. Toutatis ça reste très bien. Même Toutatis ça reste devant tous les skis à Walibi. Oui, mais c'est l'ensemble que ce que Walibi propose. Ouais. C'est vraiment varié en fait. T'as des shooters, t'as Bouée, un Flume, t'as Bouée, Flume, t'as Pulsar. Ouais. C'est vraiment varié et tout est sympa quoi. Il y a beaucoup de trucs quoi. C'est ça. C'est ça qu'on se dit en fait. Que ici, final... tu viens ici et Troy et Phoenix sont fermés, tu t'emmerdes un peu en fait. Ouais. Tu te retrouves dans Bellworth quoi. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on avait plutôt la chance en fait d'avoir un Walibi tout près de chez soi et que je préférais habiter à 30 minutes de Walibi qu'à 30 minutes d'un Toverland. Surtout que Walibi continue continuellement de s'améliorer. Ici avec la sortie de Mécalodon, c'est toujours de plus en plus qualitatif quoi. Ouais. Et s'ils nous mettent un petit RMC à place du Loup-Garou on force hein. Dans toutes les vidéos on force quasi. Bon là le Platinum sera peut-être à 800 balles mais... Bref, du coup là on se dirige vers Phoenix et on va terminer notre journée là-bas. On a l'air un peu blasé mais c'est juste que les gens nous font chier en fait. Ouais. trop de 12 à 16 ans. Trop de 12 à 16 ans. Voilà. Mais d'ailleurs on est très surpris parce qu'honnêtement, je l'ai dit en début de vidéo mais on est jeudi, c'est les congés. Non, c'est pas les congés, pardon, c'est pas les Justement, congés. c'est pas les congés. C'est pas les congés. Il n'y a pas de congés scolaires aux Pays-Bas. Il n'y a pas de congés scolaires en Belgique, sauf la partie néerlandophone. Et il y a juste une zone de France, mais eux sont encore plus loin, qui sont en congé. Et c'est blindé. Je pense qu'il y a en fait, du mal à comprendre. C'est beaucoup de jeunes belges flamands en fait. Ouais. Et du coup, on se disait tantôt en fait dans la file, ils ont commencé à tous nous pousser, à nous dépasser. On s'est dit vive la réputation des Belges dans les parcs. Hein.
c'est un peu compliqué. Enfin bref, on arrête de se plaindre, on va dans Phoenix et on vous dit à la prochaine dans un autre parc d'attractions.